diabolique. Il faut que tu montres que tu es avec lui. Et la seule façon de montrer que tu es avec Dieu, c'est d'accepter la vie d'obéissance. Passer par les eaux de baptême. Et maintenant, quand tu es passé dans les eaux de baptême, tu vas constater que ton ministère devient très facile. Le Saint-Esprit va te rappeler, en fait, ton baptême que tu as eu. Alléluia. Que ton baptême que tu as eu, en fait, c'est pour une cause. C'est pour faire son œuvre. Faire l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est juste dire à ta soeur, ça va aller. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu comment? Dépose tes fardeaux. Tu as quelle difficulté? Non, mon commerce ne marche pas. Dieu t'a dit, confie-lui tout ce que tu as. Alléluia. Dieu nous dit quoi? Dans le livre de quoi? De Malachie. Il nous parle de la dîme. La dîme, c'est un acte d'obéissance. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Lorsque tu marches toi-même dans l'obéissance, tu vois les bénéfices de l'obéissance. Mais Dieu ne t'oblige pas. Mais il te dit, si tu veux voir ma puissance, choisis l'obéissance. Alors, quand tu marches dans l'obéissance, le ciel témoigne en ta faveur. Mais c'est nous-mêmes, alléluia, c'est nous-mêmes qui refusons. Nous voulons marcher comme nous voulons. Mais Dieu ne peut rien contre toi. Il te laisse avoir ta propre expérience. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment tu peux faire des gens disciples si toi-même tu n'es pas disciple? Alléluia. Si toi-même tu n'es pas disciple, comment tu peux rendre les gens autour de toi disciples? Alléluia. Il est impossible. Si moi, par exemple, Dieu nous met la grâce, alléluia, de comprendre les mystères du royaume, de témoigner, alléluia. Alors, si Dieu te dit, maintenant, mon fils, fais-moi une assemblée, adorez-moi, alléluia. Même si tu trouves que ce n'est pas évident, fais confiance en Dieu, au temps de Dieu, au temps marqué. Tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a fait prêcher avec une personne. Alors, ton ministère, en tant qu'homme de Dieu, ce n'est pas la quantité de personnes que tu traînes, mais c'est la qualité des messages que toi-même tu vis, que tu communiques aux autres, qui est important chez Dieu. La Bible nous déclare d'être des disciples. Alléluia. Au lieu d'être des professionnels, faire pour faire. Non, il faut vivre toi-même cet évangile, afin que d'abord, l'évangile soit pour ta joie. Alléluia. Soit d'abord pour la paix de ta propre vie et de ceux qui sont autour de toi. Alors, qu'est-ce que toi-même tu penses de toi-même? La vie d'obéissance, la Bible déclare, vaut mieux que des sacrifices. Alléluia. C'est pour ça que vous constatez ici dans Matthieu, chapitre 28. Et il dit au verset 20, et enseignez-leur à faire quoi? À observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que toi, tu passes ton temps à enseigner tout ce que Jésus a prescrit? Il te dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si Dieu dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pourquoi nous nous inquiétons? Il y a beaucoup qui s'inquiètent. Ils se disent non, si je paie ma dîme, je ne vais plus payer ma facture. Qui t'a dit que tu ne vas pas payer ta facture? La dîme d'abord, c'est un acte d'obéissance. Ça veut dire que tu fais confiance en Dieu. C'est une prescription divine. Dieu ne t'a pas dit que ne regarde pas ta dîme. Quand tu vas payer ta dîme, le pasteur va prendre ça pour acheter tes costumes. Ce n'est pas ton intérêt de regarder ça. Ton intérêt, c'est de dire je suis en train de faire ce que la Bible me demande de faire pour mon propre bien. Mais nous-mêmes, le diable, pour nous rendre vaincus, nous donne les sujections et nous marchons dans la désobéissance et nous ne comprenons pas, notre vie n'avance pas, nous n'avons pas notre mariage, nous n'avons pas la victoire sur notre commerce, nous n'avons pas la victoire sur tout ce que nous entreprenons parce que nous n'avons pas associé Dieu dans nos affaires. Nous-mêmes, nous avons mis Dieu de côté et nous invitons Dieu de temps en temps, pasteur, prie pour moi, je veux que mon commerce marche et toi-même tu dis non Seigneur, si ça marche, moi je ne vais pas investir dans ton royaume, je vais investir dans le royaume de Satan. Investir dans le royaume de Satan, c'est quoi? Tu vas faire la promotion de quoi? De ta gloire.
toi, j'ai mon compte bancaire, tu vas commencer à dire aux gens, je suis milliardaire, je suis ceci. Dieu s'en fout de tes milliards, mais Dieu s'intéresse comment tu t'investis pour que les âmes soient sauvées, comment les âmes peuvent être transformées. C'est pour ça que Dieu demande que nous soyons partenaires avec lui. Dieu demande les partenaires. Les partenaires, c'est quoi? Ce sont ceux qui ont le souci de voir les gens transformés, les gens vivre une pleine joie, de voir les gens qui dominent le diable, qui marchent dans la joie et qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Les gens qui t'approchent de toi, est-ce qu'ils voient qu'ils ont la joie? Est-ce que leur tristesse se change en joie? Dieu voudrait que les gens autour de nous puissent être heureux et attendre le retour du Christ. Il a dit quoi? Il s'en va nous préparer une place dans les cieux. Il viendra nous chercher. Est-ce que nous avons conscience que le paradis existe? Est-ce que nous avons conscience que Jésus viendra comme un voleur? Nous devons rappeler ça aux gens, dire que Jésus va revenir comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Ça veut dire quoi? Soyez prêts. Vous ne vivez pas pour le monde, mais vous vivez pour le Seigneur. Et si vous vivez pour le Seigneur, vous devez détester tout ce qui vous empêche de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu consiste à faire quoi? À témoigner à son frère l'amour, à témoigner à son frère la joie, de témoigner à son frère que Dieu, il est capable de résoudre ton problème. Quelles qu'en soient tes difficultés, Dieu, lui, il est capable. Fais-lui confiance, ma soeur. Nous allons jeûner ensemble. Nous allons nous approcher de la parole. Nous allons prier conformément à la parole de Dieu, afin que ton problème-là se transforme, afin que ton problème-là, que Dieu puisse donner une solution. Ah, le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu de différence. C'est un Dieu qui est capable de te donner la solution là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, bien-aimé, que je vous parle, mes parents en Afrique, ils m'appellent. Ce n'est pas pour me dire, nous avons un problème d'argent. Ils m'appellent pour me demander, l'œuvre de Dieu, est-ce que ça avance? Nous aussi, nous sommes en joie tous les jours, parce que notre nom est écrit dans le ciel, dans le livre de vie. Nous témoignons le Seigneur tous les jours, parce que nous ne nous inquiétons pas du lendemain, car le lendemain prend soin de lui-même. Oh, pasteur, tu nous as bénis. Actuellement, nous allons cultiver les champs. Lorsque nous récoltons le maïs, lorsque nous mangeons le maïs, nous gardons une partie dans le grenier, afin que la prochaine saison, nous allons s'aimer pour avoir encore l'abondance. C'est la même chose lorsque Dieu nous bénit. Il voudrait voir, est-ce que nous sécurisons notre argent dans le ciel? Le fait de payer sa dîme, c'est que tu sécurises le lendemain. Et quand Dieu voit ta fidélité, il t'ouvre les portes que tu n'imagines pas. Si tu es là comme ça, les richesses des nations viennent vers toi. Comme la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 28, pour pouvoir voir la bénédiction de Dieu, tu dois choisir d'être aux côtés de Dieu. Amen. Si tu n'es pas aux côtés de Dieu, tu dois fabriquer ta bénédiction. Et aujourd'hui, quand tu fabriques ta bénédiction, tu n'es pas à l'aise. Tu as 15 copains. Quand on t'appelle ici, allô, tu te caches dans les toilettes pour répondre. Et quand tu réponds dans les toilettes, tu prends les gens que tu as pris, tu as acheté des habits, tu marches à Rouen, tu dis que tu as réussi. Pourtant, toi-même, tu sais à l'intérieur de toi que tu es malheureuse. Tu ne peux pas tenir un homme parce que tu as 15 maris. On ne sait pas qui est ton mari. Arrête, laisse que le diable est en train de te troubler. Si tu es avec Dieu, ce que tu désires, il va te donner. Tu marches dans l'obéissance, c'est vrai. Tu vas passer dans les difficultés, mais les difficultés vont se transformer en gloire pour ta vie. Je connais un homme qui s'appelle Joseph. Lorsqu'il a partagé ses rêves, ses frères n'ont pas cru en lui. Personne n'a cru en lui, mais lui, il a cru en Dieu. Pendant que ses frères étaient derrière les animaux, lui était à la maison auprès de son papa. Son papa l'envoyait juste pour aller voir ce que ses frères faisaient. Mais quand Dieu lui a donné un rêve que lui, c'est un grand, qui va dominer sur tous ses frères. Il a cru au Seigneur, pas pour se vanter, mais il savait qu'en fait, il devenait grand pour pouvoir être utile. Alors aujourd'hui, je ne comprends pas. Tu es béni et tu commences à piétiner les gens. Dieu te dit, si tu es béni, c'est pour pouvoir soutenir et aider tes frères. Alors Joseph, lorsqu'il a été vendu en esclavage, il est arrivé en Égypte. Il est allé en prison, il est sorti de la prison. Il est devenu premier ministre. Lorsqu'il y a eu la famine chez ses frères, ils sont venus dans le pays où il était le président, presque président. Il a reconnu ses frères. Je suis convaincu que toi qui m'écoutes, tu sais que tes ennemis là, si tu veux voir sur ton chemin, quand tu as un position de gloire, tu vas vouloir les tuer. Mais Joseph n'a pas choisi de les tuer. Il les a donné ce qu'il fallait. Quand son cœur voulait les tuer, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait faire génuflexion devant Dieu. Il allait se cacher. Il pleurait devant Dieu. Dieu le soulageait. Dieu restaurait son âme. Il revenait, il faisait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il leur faisait du bien. Mon frère, répands-toi aujourd'hui, fais du bien à tes ennemis. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Matthieu, Matthieu répète l'Ancien Testament. Il y a des gens qui disent que l'Ancien Testament est passé, c'est faux. L'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. Joseph n'avait pas le Saint-Esprit, mais
Il avait communion avec Dieu. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas une excuse. Parce que le Saint-Esprit te dit de faire le bien. Là, on te fait le mal, de faire le bien. C'est pour ça que moi, chaque jour, ma prière, c'est que tous ceux qui me font du mal, que Dieu me donne la joie, la force de bien les saluer sur mon chemin. Quand je veux les saluer, l'esprit de confusion est dans leur vie. Et s'il veut que l'esprit de confusion les quitte, ils ont besoin du Saint-Esprit. Et moi, je prie que le Saint-Esprit les convainc du péché et qu'ils sortent du péché et qu'ils viennent dans la lumière, afin que nous combattons ensemble. Nous témoignons Jésus, nous ne témoignons pas le diable. Le diable est un ennemi. Le diable, il marche dans la division. Mais le Seigneur demande qu'on marche dans l'unité. On ne force pas les gens de vivre dans l'unité. Alors, si tu ne comprends pas l'unité, je dis au nom de Jésus, que le Seigneur que toi tu sers, avec tant de détermination, que l'Esprit du Seigneur te donne de vivre dans l'unité. C'est pour ça que le pasteur Léa et moi, si nous marchons ensemble, nous n'avons pas d'ennemis. Mais toi qui te sens visé, sache une chose, nous t'aimons. Et nous voulons que tu reviennes au Seigneur et que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire. Au moment marqué, au moment convenu, nous allons nous croiser au chemin et glorifier le Seigneur que nous témoignons. Nous parlons du même Seigneur. Mais on n'est pas obligé de marcher ensemble. Mais un temps viendra, si Dieu choisit qu'on marche ensemble, on va marcher. La vie, c'est la liberté d'expression. Et nous prêchons le même Seigneur. Peut-être dans le couloir où il nous envoie, ce n'est pas dans le même couloir qu'il t'envoie. Alors, lorsqu'il nous envoie dans des couloirs différents, respectons le Seigneur qui nous a envoyé faire son travail, autant qu'il va donner la récompense à chacun. Rappelez-vous du serviteur de la dernière heure. Il a trouvé les gens qui ont travaillé toute la journée. Et l'autre est venu à la fin. Ils ont eu la même récompense. Mais ceux qui n'ont pas le cœur reconnaissant ont accusé le Seigneur. Mais pourquoi lui, il est venu à la dernière heure, il a le même montant que nous? Dieu a dit, mais c'est moi qui vous ai engagé. C'est moi qui vous ai engagé. Pourquoi vous allez me dire ce que je dois faire? Donc ce que je veux te dire, c'est que tu as servi Dieu pendant 50 ans. D'autres ont servi Dieu pendant 1 an. Il dit après 1 an, il est béni. Béni le Seigneur qui l'a béni. Ne commence pas à dire que sa bénédiction a été fabriquée, qu'il est voleur. Est-ce que Dieu t'a dit de chercher comment sa bénédiction est venue? Il te dit, acclame le Seigneur qui l'a béni. Et autant que venir, il va te visiter. Alors c'est pour ça que nous devons comprendre l'Écriture et être puissants et témoigner la gloire du Seigneur. Ce matin, comprends que le Seigneur t'aime. Il est capable de faire de toi ce que les gens ne peuvent pas faire de toi. Je sais de qui je parle. Si tu le fais confiance, il va t'étonner toi-même. Il s'appelle Dieu de miracle. Et là, le Dieu de miracle ne peut qu'agir dans ta vie lorsque tu le fais confiance. Moi, je fais confiance au Seigneur. Quand je prie, je ne vois pas les obstacles. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'obstacle. Quand je prie au nom de Jésus, ce qu'il me demande de faire, j'avance. Je sais que si c'est avec lui que j'avance, je vais arriver. Si c'est avec mes propres forces, je vais me fatiguer en chemin. Alors, c'est pas étonnant quand je trouve les gens au Seigneur, ils disent, ah, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Quand tu me dis que ce n'est pas facile, ça veut dire que tu es dans un couloir qui ne t'appartient pas. Parce que si tu as rien de faire, ce que Dieu t'a dit de faire, tu le fais avec joie. C'est pour ça que lorsque je prêche dans ma maison, encore maintenant, prêcher le Seigneur, je suis heureux. Quand je sors dehors, les gens me disent, mais tu n'as pas encore une salle? Je dis, ce n'est pas la compétition, ce n'est pas la course. Le temps viendra où Dieu va choisir. Si dans la salle, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour la gloire du docteur Bruno. Alors si je témoigne de Jésus, et que tu connais Jésus, et que tu acclames le Seigneur parce que nous parlons du même Seigneur. Alors si tu as une salle et que tu veux que l'œuvre de Dieu avance, viens me voir, on continue l'œuvre de critiquer. Le critique c'est le diable, sors du camp du diable et entre dans la miracle lumière du Seigneur pour être victorieux. Alors à quoi sert de marcher avec les âmes des ténèbres et tu veux que Dieu te visite? Je connais une femme qu'on appelle Tapi dans la Bible. Elle ne prêchait pas, mais elle prêchait avec quoi? Les vêtements qu'elle causait aux hommes de Dieu. Alors toi, ton œuvre là, ce n'est pas de prêcher. Peut-être ton œuvre, c'est d'habiller les hommes de Dieu. Mais fais-le avec joie. Autant qu'on va parler de toi qu'on a parlé de Tapi dans la Bible. Ce qui est sûr, c'est que tu fais. Tu auras la récompense de cela quand tu le fais pour le Seigneur. Alors si Dieu t'a dit, soutiens les hommes de Dieu, paie les carburants, c'est ta part de servir Dieu. Si Dieu t'a dit, prie pour l'homme de Dieu, mets-toi à genoux, jeûne pour lui, Dieu va te récompenser par rapport à ça. Chaque chose que Dieu te demande de faire, fais-le avec joie, autant marqué, autant convenable. Le ciel parlera en ta faveur. Et tu es une femme bénie, tu es un homme béni. Toi qui m'écoutes ce matin, réveille-toi et fais, pratique le bien. La Bible dit, quand il te donne le ministère de donation, c'est un ministère, comme on prêche. Et ta récompense sera en faveur de ce que tu fais. C'est pour ça que nous encourageons les gens de faire le bien, de fuir le mal. Le mal, c'est l'agence du diable. Le bien, c'est l'agence de Dieu. Alors, je reviens encore pour te dire, tu ne peux pas faire le bien si tu ne comprends pas ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit te disent d'être patient.
Le fruit de l'esprit te dit d'avoir la foi. Le fruit de l'esprit te dit de croire en toi-même, d'avoir la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit t'encourage d'accepter les critiques de ton nom. Quand les gens te critiquent, ça veut dire que tu es important. On ne peut pas parler de quelqu'un qui n'est pas important. Quand tu es important, on parle de toi. Et quand tu es avec le Seigneur, on parlera de toi. Le chien aboie, la caravane passe. C'est pour ça que moi, à la maison des vainqueurs, quand je prêche le Seigneur de Seigneur, le vivant, le Dieu qui est capable de ressusciter un mort et lui donner la vie. Alors je ne prêche pas un Dieu qui est incapable de ressusciter un mort. Moi je connais que Jésus a ressuscité Lazare. Quand on a pleuré, tout le monde savait que Lazare était mort, que Lazare pour lui était fini sur la terre. En un clin d'œil, Jésus est venu le ressusciter. Pour la gloire de qui? Pas pour la gloire de son nom, mais pour la gloire de celui qui l'a envoyé. Alors si je te connais, toi, dans les difficultés que tu traverses, la pauvreté qui veut te tuer, je te dis aujourd'hui, cette pauvreté te libère. Et dans la miracle lumière du Seigneur, le Seigneur te visite au nom de Jésus. Toi, la maladie qui te terrassait, le monde t'a dit que ta maladie est incurable. Laisse-moi te dire que le sang de Jésus a été pourvu pour cette maladie. Amen. Tu expérimentes ce sang ce matin, tu reçois la guérison du Seigneur. Amen. Alléluia. N'appelle pas conspiration ce que le monde appelle conspiration. Jésus a guéri les lépreux. Il continue à guérir aujourd'hui. Quelle maladie Jésus n'a pas guéri? Cette femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Elle perdait le sang pendant 12 ans. Nous savons aujourd'hui, quand tu perds le sang, tu peux être animé. Mais cette femme est animée pour la gloire de Dieu. Autant venu, autant marqué. Cette femme, si elle n'avait pas discerné le Christ, elle devait mourir avec sa perte de sang. Quand elle a discerné le Christ, elle s'en foutait de sa famille. Elle a bousculé tout le monde pour aller toucher Jésus. Donc ce matin, au travers de cette prédication, touche Jésus et ta vie ne sera plus jamais le même. Au nom puissant de Jésus. Sois richement béni. Amen.